Les amis, très brièvement avant de commencer, puisque j'avais totalement zappé auparavant, le tirage au sort du concours OneFootball sur ma vidéo vlog France-États-Unis a été effectué, pour ceux qui se demandaient, sur les 1218 commentaires. Au hasard sur la page des commentaires, je me suis stoppé à un moment, j'ai comptabilisé le nombre de commentaires qui répondaient positivement au concours. Il y en avait 4 en particulier, donc j'ai tout simplement pris un chiffre entre 0 et 4. Et c'est tombé sur Issou, voilà, GG à lui, et merci à tous ceux qui ont participé. Voilà, c'était vraiment cool de voir autant de personnes participer à un concours dans les commentaires. J'espère que vous allez bien l'équipage. Aujourd'hui nouvelle actu foot. On n'est pas samedi non, puisque j'ai merdé, j'ai tardé surtout. On est dimanche, pas grave, quelques heures après la sortie normale d'une vidéo actu foot. Aujourd'hui les amis, toujours pas de reprise de championnat. Non, malheureusement, malgré tout il y a toujours cette fameuse International Champions Cup. La Ligue 2 aussi finalement, mais bon on va peut-être pas en parler. Et quelques déclarations, même beaucoup de déclarations assez intéressantes. Le show Zlatan, je vous tease là dès maintenant. Tiens d'ailleurs, je profite de cette introduction. On change pas les bonnes habitudes, l'équipage, pourquoi? Puisque TheFoot.com m'a encore envoyé 2 petits maillots assez intéressants que je vais vous présenter vraiment rapidement. 2 maillots du même club, tiens d'ailleurs, Manchester City est bien sûr le champion d'Angleterre 2018-2019, voilà, les maillots ont été présentés très récemment, j'ai vraiment beaucoup apprécié puisqu'il y a eu une petite prise de risque du fait d'intégrer par exemple le violet pour le maillot domicile, très propre. Pour l'extérieur, on était sur quelque chose d'assez nouveau, voilà, un maillot noir avec des sortes de design assez modernes, on va dire, au niveau des épaules. La couleur orange fluo, le bleu Manchester City sur les manches, enfin bref, voilà, j'ai vraiment énormément apprécié. Voilà, pour les intéressés, le lien de TheFoot.com est dans la description. Les amis, l'espace d'un court instant, je vais vous demander un petit service. Vous commencez à en avoir l'habitude. N'oubliez pas de lâcher le gros pouce bleu sur la vidéo pour continuer à soutenir la série. On va se fixer l'objectif des 4000 likes avant minuit ce soir. Merci vraiment encore une fois à tous ceux qui vont contribuer. On reprend. En attendant la reprise des championnats, je voulais qu'on fasse une petite rétrospective des moments marquants de la semaine dans l'International Champions Cup, cette fameuse tournée de préparation qui se déroule aux États-Unis. On va commencer avec les scores. Voilà, je vous les mets à l'écran. Là, maintenant, il y a sûrement un truc qui vous choque. Real Madrid, Atlético Madrid, 7 buts à 3, bordel. Tu sais que depuis l'arrivée de Zizou, le Real a déboursé près de 300 millions d'euros pour son mercato. Ça fait mal. Ah oui, et tiens d'ailleurs, vous voulez un petit instant karma? Thibaut Courtois qui avant le match disait: je pense qu'on sait maintenant clairement qui est le numéro 1. Je me sens plus fort que jamais. 6-0 mi-temps. Hormis tout ça, lors de cette tournée, Ozil a retrouvé sa sœur jumelle, celle qu'il avait possédée le cours d'un instant pour cette coiffure. Mon dieu, quelle horreur. Coman qui n'y va pas de main morte avec l'arbitre. Les amis, petit challenge, essayez de deviner ce qu'a dit Coman à l'arbitre. C'est pas compliqué. Et enfin, Ronaldo qui aime toujours s'amuser. C'est un gamin, là pour le coup. Bon, petit aparté d'ailleurs sur Ronaldo, vous vous demandiez peut-être où en était l'histoire du viol présumé de Ronaldo sur cette femme à Las Vegas. Ah, c'est fini, voilà. Puisque le procureur de Las Vegas a annoncé que par faute de preuves, la justice américaine a décidé de ne pas inculper Cristiano Ronaldo dans l'accusation de viol. Certains diront que la seule chose qu'il a violée c'est le football. On saura jamais, je pense. Dans un peu plus d'un mois désormais, le mercato estival 2019 prendra fin. C'est formel, on sait toujours pas la situation de Neymar. La semaine dernière, pour ceux qui se souviennent, on l'annonçait du côté de la Juventus. Une réunion entre son père et les dirigeants turinois devait avoir lieu. Cette semaine, sur le Mundo Deportivo, c'est carrément Cristiano Ronaldo qui valide l'arrivée du joueur brésilien à la Juventus. Il y a même plusieurs rumeurs qui suivent comme quoi Matuidi et Dybala plus une somme d'argent pourrait être inclus dans une opération. On va peut-être pas en dire plus puisque parfois ça va quand même assez loin. Bientôt ça va échanger des tours Eiffel contre un joueur. Bref, vous en pensez quoi de tout ça? Encore une fois, nouvelle question, pas si nouvelle. Quel sera l'avenir de Neymar au bout du 31 août, fin du mercato estival 2019? Je vous parlais de nombreuses déclarations en introduction de vidéo, avec le show Zlatan notamment. Eh bien on se le fait. Qu'y a-t-il dans la zone 51? Il n'y a probablement pas d'autres Zlatan, ça c'est sûr. Laisserait-il Zlatan entrer dans la zone 51? J'ai ma propre zone 51, humble FC numéro 1. Je n'ai pas travaillé durant toute ma carrière pour venir en MLS et être comparé à Carlos Vela. Les médias ont commis une grave erreur, tu ne peux pas comparer une Ferrari à une Fiat. Ce soir j'ai montré que je suis le meilleur joueur du championnat. Humble FC numéro 2. Normalement je ne reviens jamais dans des clubs où j'ai déjà joué, mais peut-être qu'après ma carrière je pourrais revenir à l'Ajax. Je ferai du meilleur travail que les dirigeants de l'Ajax parce qu'ils sont trop occupés à faire des selfies. Humble FC numéro 3. Enfin là, plus on avance, plus on est sur du tir à balles réelles. Les Parisiens, petite question, si vous feriez une petite conclusion de toutes les années Qatari jusque là, quelle est la chose principale qu'il faut retenir? Je pense que c'est de ne pas trop parler avant d'agir. Mbappé malheureusement n'a pas encore retenu la leçon. La Ligue des Champions c'est un grand objectif, on a l'équipe pour, mais il se passe toujours un truc qui contredit nos performances. On va se servir des erreurs du passé pour aller de l'avant. Ça sent l'élimination en quart de finale, tout ça. Alors actuellement dans le football il y a une chose qui est bien, c'est le mercato forcément, mais c'est aussi de voir les joueurs qui ont rejoint leur nouveau club débuter tout simplement. C'est le
cas par exemple pour Antoine Griezmann avec le Barça. Petite déclaration de sa part suite à sa venue et à sa future venue aussi, surtout au Wanda Metropolitano devant ses anciens supporters. Je sais qu'il y aura des sifflets, cela fait partie du football, ils m'ont beaucoup aimé et quand quelqu'un s'en va ça peut faire mal. C'est vrai qu'on imagine mal voir les supporters des Colchoneros lui balancer des mots doux lors des futures confrontations, ça c'est sûr. Enfin pour conclure, petite déclaration des Virgil van Dijk sur le ballon d'or. Je comprends que pour un attaquant ou un 10 il est plus facile de remporter ses titres, c'est plus beau de les voir en action. Peut-être que le temps est venu de changer, lui aussi a toutes ses chances. Mais lui un petit pont, jamais c'est le vrai chef. J'avais pas pensé à vous le caler dans l'épisode de la semaine dernière. Il fait sûrement partie de la piraterie, mais pas à ce point là, non quand même Zizou reste Zizou. Bref, vous avez compris que maintenant on passe à la perle Twitter de la semaine. Second poteau, Pavard. Les nouvelles grosses recrues font déjà parler pour leur premier match. Bon, Eden Hazard malheureusement n'a pas encore marqué. D'ailleurs en parlant de lui, il est présent sur la nouvelle jaquette de FIFA 20. C'est officiel les amis. Vous en pensez quoi? Tiens d'ailleurs, petite question. La petite compile désormais des buts marquants de la semaine. Et voilà que tu Et pour conclure, vous connaissez la recette, l'hashtag Hélène. Est-ce que tu penses que le prix du transfert de Griezmann est raisonnable pour un champion du monde? Il y a un an, c'est sûr, sa valeur marchande a totalement explosé, mais je pense qu'avec le temps, elle baisse un minimum. 120 millions d'euros, ça reste énorme puisqu'elle fait désormais partie du top 10 des joueurs les plus chers de l'histoire du football. On va pas se mentir, c'est exorbitant. Voilà, que ça soit un bon joueur, un très bon joueur, un excellent joueur, le football part en couille et ça c'est même plus une surprise. Alors forcément je vais te dire que non, il mérite pas de coûter aussi cher, même si à la base sa clause était quand même à 200 millions. Bref, voilà l'équipage, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu. N'oubliez pas de poser le commentaire avec votre question plus hashtag Hélène pour le prochain épisode. Puis d'ici là on se retrouve très vite comme d'habitude pour de nouvelles vidéos. C'était Alexis. Ciao.